Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du jour. Donc pour demain, on sera le lundi 11 mai. Allez, on va aller prendre une petite carte de l'oracle de la lune parce que il y a beaucoup de monde qui m'ont dit il est magnifique, je l'aime beaucoup. Donc on va prendre une petite carte pour voir l'énergie principale de ce lundi. Allez, je le pose. Et on a la pureté. Donc peut-être que demain, ici, avec cette carte de la pureté, on vous parle de faire peut-être une purification, un nettoyage. Il y a en tout cas avec cette carte, cette notion de légèreté, de faire place à quelque chose de pur, de léger aussi. J'ai cette sensation avec cette notion de blanc au sein, en tout cas, de cette carte. Qu'on nous demande de lâcher des choses. Donc vraiment, pour demain, il y a cette sensation où on va nous demander d'être léger, peut-être de chercher aussi une solution plus simple à quelque chose, d'être conscient, peut-être aussi d'avoir une communication claire. Il y a vraiment toute cette sensation-là. Hein. Ici, vraiment, on nous demande de purifier les choses, de purifier les énergies, d'être dans une... voilà, tout simplement d'être dans le côté un peu purificateur de tout ce qui pourrait être mauvais ou qui ne vous correspond pas demain. Voilà, donc ça sera l'énergie principale du tirage. On va aller prendre le 77 pour avoir un peu plus d'informations sur la journée de demain. Allez, avec le 77, alors je vais enlever les cartes parce que j'ai tout. Hop, voilà. Hop là, la journée de demain, lundi 11. Lundi 11. Alors, première carte, les portes fermées, les ciseaux. On se voile la face, c'est peut-être ça aussi, hein, se voiler la face, on a quand même cette notion qui revient ici, hein. La notion de se voiler la face par rapport à une situation, quelque chose qu'il faudrait couper pour se défendre, hein, face à des portes qui restent fermées. Hein. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, demain, alors oui, effectivement, ici, on a quand même la carte de la grande protection, hein, la protection divine. Et avec ce blanc, ça pourrait faire penser un petit peu à ça, à ce côté un petit peu qui est dans la protection divine, en tout cas les anges, tout ce qui est divin. C'est aussi le fait d'enlever ce voile, hein, qui est sur les yeux ici. Hein, et ça me fait vraiment penser à cette carte, je vais vous expliquer pourquoi. Demain, on voit qu'il y a des portes qui sont fermées. Il y a des choses qui ne s'ouvrent pas, des choses qui sont bloquées, des choses qui n'avancent pas. Notamment dans le fait peut-être de s'amuser. Peut-être que demain, il y aura un blocage sur le fait de lâcher prise. En tout cas, sur le fait d'aller vers de la créativité aussi. Parce que cette carte, elle représente un petit peu aussi le côté marginal, mais aussi le côté festif, le côté passion. Pour moi, en tout cas, et j'ai cette sensation que demain, les choses sont quand même bloquées. Elles sont bloquées parce qu'ici, on voit, hein, avec le ciseau, on demande de couper quelque chose qui doit être coupé, une situation, un lien, mais aussi de se défendre. Avec cette carte, on a la notion de se défendre pour retrouver un certain équilibre. On est vraiment aussi à se dire que pour retrouver cet équilibre, il va falloir rentrer dans une situation où on s'amuse, peut-être un côté assez marginal qui n'existe pas, en tout cas qui est différent, procéder différemment d'autres personnes ou en tout cas de ce que les autres pensent, en tout cas de ce que les bien-pensants pensent. Il y a aussi cette notion de se défendre et d'enlever ce voile. Hein. J'ai vraiment cette sensation que le maître mot pour demain, c'est d'enlever le voile qui cache notre visage, qui cache nos yeux du moins. Ici, c'est cette carte, c'est vraiment, on se voile la face sur une situation et on n'arrive peut-être pas à couper certains liens et c'est pour ça que les portes elles restent bloquées. Hein. On a quand même peut-être les yeux qui vont s'ouvrir parce qu'ici on a quand même le savoir et connaissance, on apprend des choses, on va peut-être ouvrir les yeux sur certaines choses, on va arrêter de se voiler la face et c'est peut-être pour ça aussi pour certains et certaines, je rappelle que c'est général et ça ne parlera pas à tout le monde, on va couper, en tout cas on va se défendre et arrêter de se voiler la face, on va retrouver un certain équilibre
par le biais des passions et du loisir et des plaisirs, parce qu'il y a une certaine forme de protection divine et on a aussi cette notion d'apprendre des choses. Et vous allez peut-être être au courant de certaines choses qui viennent à vous. Il y a peut-être des non-dits et en tout cas demain, il y a peut-être des choses qui vont se savoir, tout simplement. On va aller tirer des cartes de l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision sur les énergies de demain. Mais ici, entre cette protection divine, on nous dit qu'on est quand même protégé, que tout ce que l'on va apprendre ou en tout cas que l'on n'a pas vu, qu'on n'a pas voulu, peut-être aussi parce que c'est vraiment se voiler la face. Donc tout ce qu'on n'a pas voulu voir ou entendre depuis un certain moment, il est temps de couper, en tout cas, de retrouver un équilibre et en fait, disons, tout ce qui est du monde divin et de la protection va enfin vous ouvrir les yeux et vous montrer le chemin parce que c'est quelque chose que vous ne voulez pas forcément voir. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre les premières cartes, comme ça sera plus simple. On a cette carte de la sexualité qui pourrait nous ramener à cette carte des plaisirs, des loisirs, du divertissement, si j'ose dire. On a la carte, alors vous voyez pas bien, on a la carte de l'accusation et on a la carte de la distance. Peut-être que ce que vous allez apprendre demain, alors ça m'embête parce que du coup, alors je vais le remonter comme ça vous voyez toujours le tirage qui est là, mais moi je vais pouvoir vous mettre les cartes ici. Hop. Oui, vous voyez, c'est nickel. Donc, on a peut-être demain ce qu'on va apprendre et ce qu'on va mettre de la distance, on va se défendre et on va fermer peut-être aussi certaines portes. C'est par rapport peut-être à l'accusation. Peut-être, pourquoi pas. Alors, pourquoi pas. C'est pas très joli de dire ça, mais peut-être vous allez prendre de la distance par rapport à des accusations que vous allez porter ou qu'on porte à vous par rapport à une triangulaire éventuellement. On va aller voir un petit peu plus loin. Face à une certaine trahison, en tout cas, on a vraiment besoin de prendre de la distance par rapport à des événements où on est accusé. Et c'est peut-être là le besoin de se défendre avec cette accusation. C'est de retrouver un équilibre dans le fait de se défendre face à des accusations qui n'ont ni queue ni tête. Parce que, effectivement, cette carte de la sexualité, elle peut nous parler de quelque chose qui n'est pas forcément du point de vue des bien-pensants, je dirais, une belle chose, ou en tout cas une chose plutôt saine. Et pour le coup, vous allez être accusé, vous allez peut-être prendre une certaine distance avec les événements ou avec ce qui se passe pour pas pouvoir tomber dans quelque chose qui vous freine ou qui vous fait du mal. On est quand même aussi dans ce changement. On a besoin de changement, on a besoin de nouveautés, on a besoin ici, entre la fécondité et le changement, on est vraiment dans l'envie de laisser tout ça de côté, laisser tout ça derrière, peut-être de refermer la porte sur quelque chose pour pouvoir avancer vers des nouveaux projets. On se défend, on coupe des liens, on ferme certaines portes, on ouvre enfin les yeux, on arrête de se voiler la face parce qu'on apprend certaines choses. Et on apprend peut-être que certaines personnes nous accusent. Et on prend cette distance qui est nécessaire. Et avec la carte de l'étranger, quand on va vers le changement et le nouveau projet, on se dirige vers quelque chose que l'on ne connaît pas, vers quelque chose qui est peut-être loin aussi. Et moi, j'ai cette sensation, on va vraiment vers quelque chose où on part comme... C'est comme une nouvelle aventure qui se présente à nous. Donc un peu ce côté marginal, hein, c'est comme si on fermait une porte pour partir vers quelque chose d'un petit peu, un peu comme le fou dans le tarot de Marseille, on part à l'aventure sans savoir vraiment où on va, mais on sait que ça va nous apporter un certain équilibre, donc un changement positif, quelque chose qui nous booste. Et avec ce nouveau projet, ça me rappelle vraiment ce savoir et connaissance. Peut-être que ce nouveau projet, c'est le fait d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être que ce nouveau projet, ça pourrait être une formation ou autre qui arrive dans votre vie demain. Ça, c'était un petit peu pour le côté général. On va aller mettre dessus quelques cartes des portes de l'intuition. Alors, je pense que ça suffira. Mais demain, on a besoin de se purifier, de lâcher quelque chose qui ne nous convient pas. On a besoin de se défendre en coupant des liens. Attention, pas dans la méchanceté. On a juste besoin, en tout cas, de se défendre d'un point de vue. On ferme la porte et on ne veut plus en entendre parler. Vraiment très sereinement, on se purifie de certaines personnes, de certaines situations, de certaines énergies qui ne sont pas bonnes pour nous.
Alors, ici, la carte des ports de l'intuition, on a la carte de la place. Et c'est un petit peu ça, c'est savoir retrouver sa place au milieu de tout ça, face à ces accusations, face à un petit peu à cette marginalité, à ce départ, à ces nouveaux projets qui arrivent dans votre vie, parce que ça vous purifie, vous êtes purifié, vous avez d'autres envies. On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. Et c'est exactement ça, en fait. Une fois que vous vous êtes débarrassé, que vous êtes défendu en fermant certaines portes, vous allez vraiment vous sentir plus apaisé et atteindre une certaine paix intérieure, et ça va vous faire énormément de bien. On va aller voir un petit peu du côté des amours, et pour ça on va prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Ma chère Amandine Boquet, son jeu est magnifique, hein, vraiment. Allez, on va prendre 3 cartes, c'est pareil. Alors, pour pas... Hop. Alors, la première carte, on a le nom. La deuxième carte, on a la clé. La troisième carte, on a la tendresse. Ici, j'aurais tendance à vous dire que quelque chose qui ne fonctionnait pas, où on nous demandait presque de faire demi-tour, peut-être il y aura certaines solutions qui sont trouvées à quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et cette clé, en tout cas cette solution, amènera vers plus de tendresse. Alors si on est en couple, c'est peut-être qu'il y avait effectivement un point où on était arrivé à quelque chose de très difficile, à la limite peut-être du divorce ou de la séparation, et que demain il y aura peut-être des événements qui vont arriver vers vous et qui vont apporter peut-être une solution et qui attendrira un petit peu, en tout cas qui amoindrira le fait que tout était négatif. On nous parle que c'est bien pour le consultant ou la consultante, hein, et on a encore cette histoire de ciseaux. Hein. Elle ressort, la consultante coupe certains liens, coupe peut-être, alors ça viendrait certainement du côté féminin, on coupe certaines choses pour pouvoir avancer. On va aller voir la dernière carte. Voilà, on signe des pactes, on passe des accords, on coupe certaines choses, on décide peut-être aussi d'être moins dans l'aspect jalousie, peut-être aussi. Moi, j'ai vraiment ça en tête, cet aspect un petit peu moins jalousie, cet aspect où avec le pacte, où on décide éventuellement de dire, bon, d'accord, j'accepte de ne plus faire ça, j'accepte de me séparer de ça, mais il faut aussi, voilà. C'est comme s'il y avait une sorte de négoce dans le couple, ou peut-être envers soi-même. C'est peut-être aussi une mauvaise... alors, si par exemple, j'entends par là, si par exemple vous êtes célibataire, il y a peut-être quelque chose où vous en avez marre parce que vous êtes vraiment dans le négatif et que vous trouvez certaines solutions en étant peut-être avec vos amis un peu plus tendres, avec vos enfants, et que la consultante elle a besoin de se séparer de quelque chose qui ne lui convient pas. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, le fait de couper quelque chose qui ne convient pas, ça pourrait être de couper un petit peu ce côté trop rigide où vous ne vous laissez pas aller en amour, ça pourrait être ça éventuellement, ou de vous dire que vous passez un pacte avec vous-même et vous avez décidé de vraiment avancer. Maintenant, c'est terminé. Je veux vraiment, vous êtes décidé, vous êtes déterminé à trouver quelqu'un et vous passez un pacte avec vous-même. Et on lâche, on coupe certains schémas, certaines situations qui sont toxiques. On trouve des clés pour en tout cas couper quelque chose qui ne nous convient pas. Je vais aller juste en rajouter 2 et on a la déclaration et le break. Alors, effectivement, pour les couples, il y a une déclaration qui arrive, il y a quelque chose, un je t'aime, il y a quelque chose suite à ce pacte et suite à un break qu'il y a eu dans le couple, il y a vraiment une belle déclaration d'amour et je vois vraiment que pour les couples, ça pourrait vraiment aller vers quelque chose de positif demain. Par contre, pour les célibataires, effectivement, le pacte, ça pourrait être de vous dire à vous-même que vous vous aimez, de faire un espèce de break dans votre tête et de comprendre qu'avant de pouvoir être aimé, il faut s'aimer soi-même. Voilà, il y a vraiment cette notion « je m'aime » parce que si vous ne vous aimez, si vous ne vous aimez pas vous d'abord, vous ne pourrez pas vous faire aimer par quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais il y a cette notion de s'aimer soi d'abord parce qu'on reste quand même la personne la plus importante de notre vie. Donc voilà, à bien méditer pour les célibataires, surtout les célibataires féminines, en tout cas le côté féminin. Peut-être il y a quelque chose à purifier au sein de votre énergie féminine aussi, ça pourrait être éventuellement ça. En tout cas, le maître mot demain, je vais y arriver, c'est vraiment de
de se purifier de quelque chose qui ne nous convient pas, de couper certaines situations, certains schémas ou des liens avec certaines personnes pour pouvoir avancer. On s'est assez voilé la face. Maintenant, il est temps d'ouvrir les portes et de débloquer tout ça. On est vraiment, voyez dans le nom, hein, le blocage de la porte, on est vraiment là-dedans. Et demain, on vous demande de débloquer tout ça, tant dans l'aspect général que dans l'aspect sentimental. Et pour le débloquer, la seule solution, c'est de passer par la pureté et par la purification de quelque chose. On le voit aussi ici, hein, il y avait le voile sur les yeux. Pour que les yeux s'ouvrent, il va falloir purifier l'énergie, la vibration dans laquelle vous résonnez pour pouvoir avancer et obtenir ce que vous voulez. Et bien voilà mes chers amis, écoutez, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et si vous voulez une consultation en privé, je reste disponible via les réseaux sociaux ou mon adresse mail pour plus d'informations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.